Les littératures nationales ont été, si on peut dire, créées rétrospectivement au XIXe siècle avec l'essor des nationalismes européens. C'est-à-dire, on s'est mis à chercher, d'abord, pour recréer les identités linguistiques, on s'est mis à chercher quel était le premier texte en français. Alors, il n'y a aucune date du point de vue linguistique. Les Gaulois ne se sont pas mis un jour à dire on parle gaulois et non plus latin ou l'inverse. Enfin, bon, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de date absolue, mais par ailleurs, et c'est parallèle à la question de la langue, on s'est mis à recueillir des corpus de littérature nationale et à les labelliser, et donc c'est devenu une sorte de patrimoine. On les a mis sur les billets de banque. Dans tous les pays, en France, il y avait des écrivains sur les billets de banque, c'est Racine le plus cher et Hugo le moins. Vous allez au Portugal, ça va être Pessoa ou Camões. Donc, cette identification nationale à la littérature fait partie de notre histoire. Mais si on y regarde de plus près, c'est-à-dire le domaine d'élaboration des œuvres est à peu près toujours multilingue, et le domaine de débat artistique est lui-même multilingue, c'est-à-dire que Goethe répond à Rousseau, qui répond à Richardson, etc. Ce que disait Kundera, le roman a fait l'Europe. C'est tout à fait vrai. Il l'a fait avant. Et il a peut-être fait mieux. En tout cas, il l'a fait. Et je prends par exemple une ballade. La Fontaine, l'écrivain franco-français par excellence. Il écrit à partir de contes persans ou hindous, ou grecs ou romains. Il fait, par exemple, en 65, dans les Contes et Nouvelles, il y a une ballade « Je me plais au livre d'amour ». Très bien. Il oppose, dans ces quelques strophes, il y a des allusions à la légende dorée de Jacques de Voragine, à Messire Honoré, l'auteur de l'Astrée, à Maître Louis. Tout le monde comprend à l'époque dans son lectorat que Maître Louis, c'est Ludovico Ariosto. Il mentionne Oriane, héroïne de la Malice des Gaules, Clitophon pour les aventures de Leucippe et Clitophon d'Achille Tatios d'Alexandrie, roman grec hellénistique. Ariane, héroïne de Desmarais de Saint-Sorlin, Paul-Alexandre, héros de Gomberville, Cléopâtre et Cassandre, allusion au roman de la Calprenède, Perceval le Gallois, et il conclut Cervantes me ravit. Et dans l'envoi, il ajoute le nom de Boccace. C'est-à-dire que dans l'espace de 5 ou 6 strophes, il y a toute la littérature européenne, y compris antique. C'est l'espace cosmopolite des classiques. Et cet espace multilingue est celui de toute langue de culture. Une langue de culture est faite d'échanges. Et d'ailleurs, les langues elles-mêmes sont faites d'échanges. À la différence des langues qui sont simplement véhiculaires, comme l'anglais international, qui n'a ni histoire ni corpus. Et de ce point de vue-là, la littérature intériorise et manifeste une réflexion critique sur la comparaison des langues et des cultures. Il y a une écrivaine japonaise qui vit à Hambourg, qui s'appelle Yoko Tabada, qui dit « Un poème n'est pas achevé tant qu'il n'est pas traduit dans toutes les langues ». Elle est en train de, en disant ça, de dessiner l'espace de la littérature mondiale. C'est un espace qui s'est dessiné pour une première fois à l'époque des Lumières.
et qui fait qu'on s'est intéressé à des littératures lointaines. C'est pas de l'intérêt colonial. Et, quand Goethe imite la poésie persane classique, c'est pas parce que l'Allemagne allait avoir des colonies ou aurait eu des colonies. C'est de l'émulation, de l'imitation et en même temps une reconnaissance de cette valeur. Et ça, c'est un mouvement qui continue, y compris au musée du Quai Branly, etc. C'est-à-dire, on se rend compte que la culture est par définition mondiale, c'est-à-dire cosmopolite. C'est une autre mondialisation, c'est pas une mondialisation par l'uniformisation, c'est une mondialisation par l'augmentation du corpus de référence, c'est-à-dire l'augmentation de la richesse culturelle de l'humanité. Toutes les notions de patrimoine mondial, etc., vont dans ce sens et continuent cette démarche des Lumières. À un moment où le premier auteur qui parle de littérature mondiale, Wieland, traduisait en allemand, enfin, traduisait l'expression « homme du monde » en français par Weltmann, c'est-à-dire homme mondial. Vous voyez, on passe tout à fait de l'idée d'une littérature élitiste à une littérature qui est le patrimoine de l'humanité.